après la sortie du documentaire intitulé « La décision » et produit par la société de production de Gérard Piqué, dans lequel il partageait son choix de prolonger son contrat à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann signait finalement au FC Barcelone. À l'été 2019, l'ancienne présidence du Barça payait alors 120 millions d'euros pour que le champion du monde devienne un joueur du club culé, ce qu'il n'est plus, après avoir été prêté à la dernière intersaison avec une option d'achat quasi obligatoire à l'Atlético de Madrid. Cependant, son transfert au FC Barcelone aurait été approuvé par le biais d'opérations particulièrement frauduleuses et dénoncées par l'administration Joan Laporta par une plainte déposée par le président du Barça au parquet de Barcelone. Ces irrégularités ont été découvertes grâce à un audit financier dont le bilan a été dévoilé au début du mois de février et dans lequel il apparaît des conduites délictuelles, des paiements avec un objet fallacieux, sans objet et disproportionné selon El Mundo. Le média ibérique a en outre levé le voile sur l'opération Antoine Griezmann après avoir mis la main sur aux mails obtenus par le cabinet Kroll, en charge de l'audit financier en question. Dès 2017, des échanges auraient eu lieu entre l'ancienne direction du FC Barcelone et l'avocat pénaliste José Ángel González Franco, bien que son rôle dans le dossier Griezmann reste encore à pleinement définir. Néanmoins, le champion du monde tricolore aurait démarché l'avocat pour une commission de 5% de la clause libératoire de 120 millions d'euros du joueur, soit 2,5 millions d'euros environ selon El Mundo. En outre, il est question dans les mails de dispute entre les quatre parties concernées, à savoir l'avocat José Ángel González Franco, le clan Griezmann, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid et en grande partie en raison de commissions, encore une fois. Un courriel de Maud Griezmann, sœur de l'attaquant de l'Atlético, serait à signaler dans lequel une réclamation de 40